Et bonsoir à tous. Yep, j'ai ma petite manip que je peux pas faire avant à cause du décompte. Et voilà, Sophie est là. Bonsoir tout le monde. C'est la magie du direct. Là. J'essaie de rapprocher ma chaise sans que mon chien râle. Ah, j'espère que vous allez tous bien, que la Vous êtes au rentrée se taquet. passe bien. Vous n'êtes pas trop fatigués. Hop, C'est ça. j'ai trop Vous de êtes prêts. lumière. On va attaquer un thème qu'on vend depuis plusieurs semaines. Celui qui est toujours passé après. Bonsoir Seiko, bonsoir Mimir. Hello. Oui, parce qu'à chaque fois on se disait qu'on allait le garder pour la fin ou la deuxième partie. Il n'y a jamais eu de deuxième partie. Non, il n'y a jamais le temps de deuxième partie. À croire qu'on n'aime pas du tout apprendre des tricks à nos chiens. C'est faux. Enfin, c'est C'est vrai. bien placé pour ça. Pour dire l'inverse. Ah, merci pour le réabonnement, Mimir, pour ce deuxième mois. Youhou, 2 mois. La folie. Surtout qu'en ce moment, il y a des promos sur les abonnements, si jamais vous décidez de soutenir un peu la chaîne. C'est les C'est soldes. juste l'instant pub, après je ne vous embête plus. C'est les soldes de Twitch. Non mais c'est vrai, ouais, je crois que c'est pendant 1 ou 2 mois, enfin ils font des périodes, enfin le mois dernier, il y avait 1 mois offert d'abonnement pour Apple TV ou je sais plus, un truc comme ça. Enfin, il y a des... Ah oui, ouais, il y a des Après, trucs. j'en ai Il y a pas des trop bénéfices. parlé, mais j'en parle un peu plus si ça intéresse des gens d'avoir des mois gratuits à des trucs. Bon, Bah, ça aide. alors, donc du coup, aujourd'hui, on va parler apprentissage de tricks. Donc pour ça, on va vous faire un rapide récapitulatif pour ceux qui n'ont pas forcément vu les émissions précédentes où il y a quelques notions qui peuvent ne pas être totalement OK. On peut avoir quelques flous sur certains termes, sur certaines méthodes. Donc on va vous faire quand même un petit récap et vous parler un petit peu de pourquoi ça peut être intéressant d'apprendre des tricks à notre chien au-delà du spectacle et de la recherche de la performance pour le Ouais. briller en société. Ça a plein de bénéfices, ouais. Après, c'est l'ultime, parfois, on va dire, l'achèvement, ça peut être de créer quelque chose qui peut se montrer, bah, que ce soit sur une fête de famille ou un truc comme ça, c'est toujours le bonus, mais c'est pas la finalité en soi quand on cherche à apprendre des tricks à son chien et c'est ça qu'il faut avoir en tête surtout. Oui, puis je pense que ça permet le fait de ne pas avoir cette... Et bonsoir Daz et Twitch. Bonsoir! Et je pense le fait un peu de ne pas avoir cette, ce besoin aussi de performance et se mettre la pression, ça permet aussi de passer un meilleur moment avec son chien. Et lui aussi, enfin, je pense côté émotionnel, il doit sentir qu'on a moins d'attentes aussi vis-à-vis de lui, on va s'énerver moins rapidement, on va plus respecter aussi son échelle de progression dans les apprentissages, vraiment en prenant le truc de façon cool et décontractée. Puis bon, de toute façon... De quoi? T'allais dire quelque chose? Non, je disais c'est ça, c'est parce qu'il compte, c'est la manière en fait, c'est la manière dont vous allez aborder la chose, plus que la finalité. C'est comme voilà, comme pour, beaucoup de choses, moi la première, il y a des tricks que j'ai adoré apprendre, je ne les ai jamais, réutilisés en dog dancing. C'était juste le kiff de faire le chemin pour aller vers un petit objectif, fun. Voilà, et une Comme fois que quoi? ça Enfin, c'était bon. Comment? si t'as des exemples, D'un exercice? ouais, que t'as appris juste comme ça pour le fun. Je leur ai appris à attraper leurs pattes arrière quand ils sont couchés, dans leur gueule. Ah oui, comme s'ils se grattaient, Ouais, mais. vraiment, voilà, prendre en gueule Ah et oui, d'accord. de garder leurs pattes en gueule comme ça en étant couchés. Je l'ai appris, pendant le confinement, justement, ce genre de truc. Ça nous a fait faire des trucs bizarres, mais que du coup, j'ai jamais «réutilisé» entre guillemets dans une chorégraphie ou quoi. C'était vraiment juste pour le fun de trouver toutes les étapes pour apprendre un trick Mm. un petit peu farfelu pour le coup, mais du coup très drôle à apprendre. Oui, voilà, Mais ouais. ouais. Il y a un petit côté challengeant des fois à se dire, voilà, comment est-ce que je peux. Enfin, surtout qu'après, on vous rappellera un petit peu les étapes d'apprentissage, mais c'est vrai que ça permet aussi de s'entraîner et puis voir où on peut aller et voir un Ouais, peu des fois. Même il y a des tricks qui peuvent plaire à notre chien. Enfin, en fait, dans les tricks, il y a des multitudes de tricks possibles.
de plusieurs catégories et le chien va peut-être pas tous les aimer. Enfin, il y en a, ça va demander des sauts, tourner sur eux-mêmes, être au sol, être debout, assis, et en fonction des postures, c'est vrai que les chiens peuvent montrer des préférences. Alors, les chiens qui vont tout aimer juste parce que le fait de faire des trucs avec l'humain, c'est l'extase. C'est trop kiffant. Voire des fois trop, et il faut un petit peu les stopper dans leur élan pour pas que ça monte trop en excitation. Mais Mm. c'est vrai qu'il y en a d'autres, ça va dépendre. Il y a des trucs, ça va vite fait leur parler, et d'autres, on voit que c'est un C'est peu plus ça. compliqué, voire qu'ils vont pas des fois le reproposer, ou il suffit qu'il y ait moins de motivation. Moi, je sais qu'il y a des tricks où ils vont se dire des fois que bah non, aujourd'hui, j'ai pas envie en fait. Enfin, Ouais, c'est ça, oui, ça dépend de la morphologie aussi, de mm, l'âge, enfin de plein de choses et c'est important de l'avoir en tête pour pas bah, voilà, comme tu dis, Christelle, il y a des chiens qui, morphologiquement parlant, ne pourront pas attraper leurs pattes arrière. mm, C'est un fait. Ouais, il y a des chiens qui sont pas capables de croiser leurs pattes avant. Il y a des chiens mm. enfin voilà, il y a des morphologies qui font que, bah, c'est des mouvements qui sont pas physiquement, possible, Oui, clairement. Ou oui, c'est alors vrai ou alors qu'entre qui les peuvent être délétères, quoi. c'est vrai qu'on a nos rêves un peu de tricks à faire avec le chien, puis des fois, il y a un petit peu la réalité qui est pas toujours la même, parfois. Mmh, Je sais qu'il c'est y a des ça. trucs de saut ou choses comme ça, pareil, où je rêverais aussi de le faire avec le corgi, mais des fois, c'est un petit peu compliqué de sauter entre mes jambes, ou enfin, il y a des trucs, c'est techniquement pas très possible. Oui, c'est ça, J'essaie de faut voir avec le deuxième. c'est pour ça qu'on en prend un deuxième après. C'est ça. Faire des trucs que le premier il peut pas faire. Non, je rigole. N'écoutez pas ça, c'est pas une bonne raison. Non, non, c'est pas une bonne raison d'adopter C'est un un chien. bonus. C'est ça. Mais non, après ce qui bah, on peut rappeler à quoi ça enfin, pourquoi c'est intéressant d'apprendre des tricks, hormis, enfin, au-delà de juste le côté challengeant. On en a un petit peu parlé dans le live autour de l'enrichissement, mais c'est une forme d'enrichissement, du quotidien du chien, un enrichissement un peu plus mental. Donc voilà, on a en fonction de comment on le met en place évidemment, on va amener le chien à travailler, bah, comment dire? Sa cognition, enfin, en tout cas, voilà, à faire appel à son intelligence, son cerveau et du coup, faire appel aussi potentiellement enfin, créer en tout cas des nouveaux chemins dans sa tête qui vont lui permettre de développer sa mémoire, développer, sa proprioception, développer enfin, ça permet de développer vraiment beaucoup de choses dont on se rend pas forcément compte, au-delà de juste, par exemple, si je prends le lebo, arriver à faire un lebo, il y a tout un chemin pour y arriver et c'est ce chemin-là, bah, qui est très intéressant. L'objectif, c'est pas d'avoir un chien qui capte pas ce qu'il fait et qui fait ça machinalement, mais d'avoir un chien qui a conscientisé tout le geste et qui du coup, a conscience de ce qu'il fait avec son corps et est capable de discriminer un mot égale un comportement bien précis et du coup, bah, ça fait appel en effet, bah, à ses capacités de mémoire et d'apprentissage, et c'est là où ça devient hyper intéressant. Voilà, on développe vraiment, hein, d'une certaine manière, la cognition du chien et ses capacités, intellectuelles d'une certaine manière. Oui, c'est ça, et plus on va un peu travailler là-dessus, plus ça va être facile aussi pour lui d'apprendre de nouvelles choses, et de pouvoir les répéter. Et même entre l'humain et le chien, ça va aussi affiner notre communication. Il va mieux comprendre nos gestes, nos intentions, enfin nos mimiques, et nous aussi inversement. On va apprendre beaucoup aussi sur notre chien et puis sa façon de communiquer, son énergie, sa motivation. Merci beaucoup, Ah. Das, pour le suivi. Je suis coq à l'âne, mais... Et salut à elle. Salut. Mais ouais, après en plus, enfin en plus de ça, enfin il y a beaucoup de tricks qui ont des intérêts, enfin qui ont de l'intérêt pour tout ce qui va être, renforcement musculaire ou Mm. en tout cas, pour le niveau physique, qui vont avoir des bienfaits sur bah, les côtés musculaires, côté, proprioceptif et cetera. Et du coup, c'est hyper chouette et hyper intéressant. Hem et en fait, malgré tout ce qu'on peut dire, la maj enfin, tous les comportements que l'on peut demander au chien, c'est des comportements, s'il est capable physiquement de le faire, qui sont pas contre nature comme on peut l'entendre, parce que ça, on l'entend souvent. C'est des comportements qui pourraient très bien, enfin, qu'on peut voir pour la majorité des chiens proposer de manière, complètement,
non conscientisés enfin bien souvent, mais voilà, qui font partie, enfin qui peuvent être très bien proposés par le chien dans des contextes, enfin réalisés par le chien, on va dire, dans des contextes, de vie, au quotidien. Je vais prendre l'exemple du lebo parce que je le Mmh. vois souvent chez les chiots qui, Ah assis oui. sur le patte arrière, vont charmer les autres chiens en se mettant un Mmh. petit peu, sur leurs fesses parce que, ils sont pas très gainés derrière de toute façon et un peu charmer et venir, poser leurs pattes sur, la tête d'un adulte ou enfin voilà et en fait, enfin la très, très grande majorité des tricks, c'est de la reprise de comportements un petit peu, quand même que voilà, comme le chien est capable de le faire naturellement, on va pouvoir, reproduire et ça pose aucun Je me souci. demandais ce que c'était au début. Ça va? Yep. Hop, c'est un monstre sanguinaire. Je croyais que c'était un son, tu sais, de mon ordinateur, enfin qu'il y avait un truc qui s'était activé tout seul, je sais pas, je comprenais pas. Non, non, tout va bien. C'était de mon côté. Ah oui. Et Das, tu bien fait de corriger ça, hein, parce que ça fait quelques fois qu'on te voit ici. C'est quoi? Ah oui! Je crois que c'était là un peu Ah plus tôt. l'abonnement, OK, Ouais. je j'ai pas Et raconté. heu et ouais, par rapport à ce que disait Sophie, par rapport aux positions des chiens qui peuvent être, soi-disant contre nature, le chien ne les effectuera pas correctement si ça l'était, vraiment, en fait. Enfin, pour avoir des tricks de qualité et qui soient faciles pour le chien et qui n'impactent pas sur leur physique, on va faire procéder par étapes. Enfin, le beau, ça demande, si on reprend par exemple cette posture, ça demande un chien qui soit musclé, qui soit gainé, qui ait des abdos. Enfin, c'est des postures que si on n'a pas forcément ces éléments-là, le chien va pas pouvoir les tenir, va pas le faire correctement, va être toujours en appui. Donc c'est vrai que si on veut que ce soit, enfin, l'exécution correcte implique toutes ces étapes-là et le respect du chien, quoi, parce que C'est à ça. part, je pense, si on est vraiment dans une éducation positive et respectueuse de l'animal, je pense que si le chien veut pas du tout entrer dans la position, notre but, c'est pas de le forcer à faire un trick dont il a pas la motivation et l'envie de le faire, en fait. Je pense on arrive un petit peu à jauger le chien et savoir si à un moment il est pas du tout là-dedans, enfin, il y a des douleurs ou il à un Mmh. moment la Oui, l'objectif, météo, n'importe quoi. c'est ça. L'objectif, c'est que ce soit fun, au maximum et voilà et de rendre ça fun aussi, hein, simplement Mmh, pour, donner envie au chien d'apprendre et de comprendre, et du coup de potentiellement proposer des voilà, aller plus loin et cetera. Après comme tu disais par rapport au Lobos, comme tu disais, enfin il faut faire attention aux étapes, mmh, hem, parce que, c'est pas des tours qui sont à prendre à enfin il y a beaucoup de tours qui sont pas à prendre à la légère dans, le geste, réalisé on va dire. Hem Je pense que ça peut être intéressant d'en parler, enfin de vraiment parler de ce mmh, tricks parce qu'on le voit beaucoup. Mais oui, par exemple, un lebo avec le chien qui a les pattes complètement canard, qui, vient se poser, non pas sur ses postérieurs, mais sur son bas du dos, oui, sur vraiment le presque le sacrum, bah, c'est pas forcément bon. C'est qu'il utilise pas du tout ses pectoraux, il utilise pas du tout ses abdos, pectoraux, enfin tout ça, voilà tous ces muscles qui sont, voilà, censés être là et puis ils se portent, d'une manière, qui, est pas bonne pour les hanches. D'ailleurs, bah, il y a quelqu'un qui me demandait qui a un chien dysplasique il y a pas longtemps et qui me demandait, bah, je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à lui apprendre chiot. Bah, voilà, ça peut montrer l'impact que ça peut avoir, sur enfin, les hanches. C'est que, bah, des chiens qui ont une dysplasie vont avoir beaucoup plus de mal à le réaliser ce comportement et vont du coup, bah, voilà, potentiellement se laisser tomber et cetera. Mais il y a des chiens qui vont compenser, qui vont se tenir d'une manière qui est pas du tout bonne et adaptée, qui vont, bah, se faire mal, simplement. Donc donc ça, c'est sur plein de comportements en soi, d'avoir des chiens qui se tiennent de manière à faire le comportement sans que ça n'ait d'entrave, on va dire, sur leur corps. C'est hyper important à prendre en compte. j'avais une petite question de Daz qui parlait, ouais, des tricks qui impliquaient certains éléments de proprioception avec la conscience du train arrière pour les tricks de type orbite. Qu'est-ce que tu appelles le tricks orbite? Tu le mets sur la patte, enfin sur un plot et il tourne autour, hein. Je sais pas, je sais ouais, c'est comme tous les tricks ont leur nom, c'est quoi? Enfin, tous les gens donnent des noms à leurs tricks. Heu, Ah, je pense, ouais, moi je vois bien, ouais, les pattes arrière, tu sais, en pivot autour des postérieurs, ouais, mais c'est j'ai un peut-être, truc, donc c'est pour ça,
Mais ou ça peut être aussi enfin, ce qu'on peut appeler le revers, qui tourne en faisant face. Ah oui, donc le tour enfin, «tourne sur lui-même» entre guillemets, Mmh. je pense. On va Mais faire, on va sortir un tableau blanc pour oui, ça pour illustrer. Ouais, bon, bah, voilà, bon, très ah bien, oui, ça tourne sur lui-même, oui, oui. Mais du coup, oui, c'est ça, oui, bah, pour oui, le tourne sur lui-même, en effet, ouais. alors, en fait, c'est intéressant, je trouve, pour ces tours-là, parce que Ah justement, ça, oui. on peut les utiliser en échauffement. Tourne autour de lui-même, autour du Ah oui, quand il regarde et il fait des ouais, c'est ça, ah oui, oui, oui. d'accord. Oui, OK, oui, il y a la différence entre le ah, j'ai pas mes petites étiquettes, parce que j'en ai des étiquettes avec les tricks, qui sont illustrés. Mais Ah trop bien. c'est pour la médiation animale, mais du coup, je l'ai pas là. Ah! Oui, il va y avoir soit en effet autour de l'humain ou sur lui-même. Mais c'est vrai que le tourne sur lui-même, ça aussi, c'est important de faire attention parce qu'il faut pas avoir un chien qui se précipite, qui tourne trop fort, trop vite, qui s'affaisse sur son arrière-main et qui potentiellement se fait, bah, pareil, mal. Heu, donc c'est important d'avoir des chiens qui OK, c'est hyper sympa quand le chien il tourne vite et parce que c'est encore plus enfin, ça donne un côté Impressionnant. très spectaculaire, mais du coup, on peut avoir aussi des chiens qui, tournent vite, mais qui font plus du tout gaffe à ce qu'ils font de leur corps et qui peuvent se faire mal derrière, quoi. Donc ça demande d'avoir des en fait, c'est comme, d'autres sports, hein, d'avoir des corps qui sont préparés physiquement à l'effort et qui sont entraînés, de manière progressive pour que le mouvement, il soit conscientisé et hem et bien réalisé. Comme un Ouais. reculé où le chien il part n'importe comment, la tête complètement en l'air, le dos complètement creux, bon, bah, c'est pas forcément très bon. Ouais, on a la même chose de toute façon, pour ceux qui sont avec les chevaux ou un reculé pareil qui va pas droit avec, Mmh, le cheval qui le creuse, enfin il y a plein pareil dans le c'est fond, ça, c'est du reculé, ouais, ça a l'air d'être un mouvement très simple mais qui quand même mobilise quand même beaucoup de muscles de la part de l'animal, il y a un bon quand même contrôle de son corps. c'est ça. Ça demande une bonne conscience de son corps pour le coup. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est ouais, ça a l'air très simple sur le papier mais c'est pas un tour facile à correctement réaliser pour Non, je le surtout fais quand on commence pas à demander de la énormément. distance, Ouais. encore plus complexe. Mais Mais après, ouais, par exemple, pour le reculer, ouais, c'est des tricks qu'on peut apprendre, mais qu'on peut après réutiliser dans la vie commune. Ça, c'est possible aussi d'allier, le fait d'apprendre des tricks et de les utiliser au quotidien et ça peut nous simplifier la vie dans pas mal de situations, qu'on veut reculer le chien par rapport à la porte et leur apprendre justement un petit peu à attendre. Enfin, on peut utiliser ces ouais, tricks-là à ce moment-là. Enfin, moi, je sais que même pour ouais, déplacer, on a besoin de place et pouvoir mmh. gérer le chien à distance, ça peut aider à la maison. Contourner un objet aussi quand on a la longe qui s'enroule autour de notre truc. Mmh. De pouvoir demander à contourner un objet, enfin il y a en fait tous les tricks peuvent avoir un intérêt même d'ailleurs ceux qui, n'auraient pas d'intérêt de base, mais il y a des chiens ça va permettre si le moment de faire enfin si le trick c'est renforçant en soi, ça peut permettre d'être un renforçateur Mmh. secondaire dans des contextes extérieurs pour l'aider à rendre la présence peut-être d'un chien, à distance, agréable. Enfin, ça peut avoir plein, plein d'intérêts qui vont au-delà de juste le trick en lui-même, quoi. Ouais. Et puis, oui et on en a déjà parlé, on peut apprendre des tricks à son chien à n'importe quel âge. Souvent on dit que oui, il faut profiter quand ils sont jeunes pour leur apprendre plein de choses. Je mettrais quand même un attention là-dessus parce que je vois beaucoup ça sur les groupes Facebook un peu en tout genre de quand les gens reçoivent leur chiot et au bout de 2 3 mois, le chiot connaît une panoplie de tricks, possibles et inimaginables. Je pense que oui, ça peut être rigolo de temps en temps d'apprendre ça à son chiot. Enfin, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de faire des choses, ça peut être assez rigolo, mais déjà faire attention à sa croissance, tous les tricks ne sont pas forcément bons. Et Mmh, bah, c'est bien aussi qu'il profite de sa vie de chiot et que ce soit pas un concours à celui qui aura le chiot le plus c'est ça. les éduquer, celui qui saura faire le plus de tours. Enfin, moi je sais que des fois ça se transforme un peu comme ça dans certains groupes de races sur lesquels je suis et enfin, je Mmh, trouve que oui, il faut prendre le temps, ça doit rester fun, ça doit pas rester une compète et ça doit pas non plus devenir un robot qui enfin, dès qu'on lève le petit doigt, il est parti sur 5 tours, à la chaîne, quoi. Et en ouais, non, plus puis surtout, mmh, ouais, comme tu dis, physiquement pour les chiots, mmh, enfin, puis tu crées du besoin aussi, ouais, potentiellement. Des chiens que tu stimules beaucoup mentalement des chiots, bah, tu peux en tout cas, enfin voilà si c'est tous les jours, pendant qu'il est chaud puis que tu arrêtes après,
Quand il est adulte, ça peut créer de la frustration, ça peut créer d'autres choses, enfin d'autres comportements un peu, potentiellement indésirables. Que c'est hyper important d'aller crescendo, de faire attention, ouais, au développement physique et aussi psychologique du chiot. Ouais. Pas de le surcharger, pas le voilà, parce que, des animaux, enfin, c'est à cet âge-là, ils ont besoin beaucoup de repos et si déjà ils doivent beaucoup emmagasiner d'infos dans, juste le vivre dans un monde d'humains, heu, juste aussi apprendre à apprendre parce que dans ces cas-là, souvent, c'est j'apprends juste le trick, mais j'ai pas appris à mon chien à apprendre en tant que tel. Je le leurre bêtement et méchamment et je le voilà, heu, je viens pas créer de, là, c'est vraiment plus en effet de Oui, la recherche de performance. qu'il Mmh. apprenne à essayer de proposer des solutions, enfin de Ouais, on est plus là dans de la mmh, recherche de performance plus que dans de la mmh. recherche d'apprentissage en tant que tel et c'est là où il y a la barrière, elle peut être fine et où ça peut être compliqué. Ouais, puis c'est important aussi de juste apprendre des fois le calme. Déjà ça, c'est un des Ouais, meilleurs apprentissages qu'on peut apprendre à un chiot. Enfin, le meilleur tricks pour un chiot, c'est le calme. C'est vraiment ne rien faire, c'est un super apprentissage, meilleur tricks du monde. c'est ça. Et surtout aussi, bah, le rien que le fait d'être calme à la maison, enfin vraiment, évoluer dans l'environnement, enfin, histoire qu'il prenne ses repères, choses comme ça, enfin c'est quand même je trouve le principal, dans les premiers mois, quoi. Et puis j'ai envie de dire, ça a un côté extrêmement culpabilisant aussi, rien que d'un point de vue de l'humain, parce que souvent, même surtout si c'est le premier chien, on va chercher à se comparer, on va voir les autres qui a «Ah le chiot là-bas en face, il a 3 mois de moins que le mien, il sait déjà faire, 14 tours», je dis des conneries, hein. Le mien, il sait juste à peine faire assis et encore c'est complètement aléatoire. Enfin, je trouve que ça met parfois pas mal de pression Mmh. et on va se penser, être à la bourre ou pas forcément bon avec son chien et alors que c'est pas du tout un concours et puis, même si vous êtes pas forcément, enfin, c'est pas forcément votre truc et y a pas de Mmh. souci non plus. Enfin, vous êtes pas un mauvais humain pour votre animal si vous avez pas envie de lui apprendre, 30 tricks, Non. par an, quoi. Non, non, c'est pas la priorité, c'est ça doit toujours être du bonus et du truc cool pour enrichir la relation Mmh. et pour au passage enrichir, ouais, le quotidien simplement, du bonus, quoi. C'est pas la Ouais, la la base. puis oui, puis ça nous laisse encore plein de tricks à apprendre pour les prochaines années parce que si on épuise quasiment tout le registre alors que le chiot avec 6 mois, va Ah bah, falloir après on s'occuper les réfléchit, autres hein, années. parce que oui, oui, faut trouver après, voilà, moi je sais qu'à un moment j'en étais beaucoup dedans et quand on se demandait quand on commence à se poser en disant: «Qu'est-ce que j'aimerais apprendre maintenant?» et que faut un peu aller chercher plus loin, ça peut être frustrant aussi pour, enfin voilà, parce qu'encore une fois répéter les mêmes tricks au bout d'un moment, le chien pour qu'il continue de aussi, se dépenser mentalement, ça demande d'en trouver des nouveaux pour qu'il Mmh, réapprenne, enfin qu'il continue de créer des nouveaux chemins et dans sa ouais. tête et d'alimenter un peu ce côté bienfaiteur quand même des tricks, mais voilà, tout au long de sa vie. Ça doit pas être que pendant un an, à ce Mmh, moment-là, c'est quelque chose, qui vaut le coup, sur une vie entière, quoi. ouais. Et puis ouais, comme ils disent, Daz et Ael que ouais, la relation, c'est super importante à travailler. On peut la travailler aussi grâce aux tricks, mais c'est pas que ça et que dans les moments où on va être très demandeur quand même, mine de rien. Et puis ouais, Oui. avec, la socialisation et surtout, ouais, le sommeil du chiot, enfin c'est vrai que moi non plus, je vois pas comment on peut apprendre autant de choses à un chiot alors qu'il faut qu'il mange, qu'il fasse ses besoins, qu'il dorme surtout, enfin, Oui. ça laisse pas beaucoup de temps pour Ouais et d'ailleurs, tu demandais comment on peut ouais, il y avait la petite question, être capable de voir si le chien fait un trick bien ou non, musculairement parlant. Hem, En général, ça va se voir au niveau alors, sur beaucoup des tricks où c'est assis, couché, voilà, on va chercher à avoir des chiens qui, comment dire? Qui sont carrés. Dit comme ça, c'est bizarre, mais par exemple, sur le Lebo, c'est comme je disais, hein, assis au carré, c'est genre les postérieurs qui sont pas, oui, parallèles. Un dos droit quand le chien se met en Lebo. Un chien qui est aussi potentiellement est capable progressivement de se tenir parce qu'il est ça veut dire que le corps a développé aussi des muscles et est capable de tenir le dos, tenir, l'ensemble du corps. Sur les tricks couchés «vache» entre guillemets, non pas couchés vache justement, sur les tricks, en couché,
Mais du coup, plutôt coucher sphinx, ça va être pareil, hein, coucher au carré, avec derrière, devant, tout est aligné, tout est droit. Ouais, Voilà, comme ça un y a peu. pas... Merde, Ah bah, oh, c'est chiant, faut voilà, que je monte à chaque fois mes lumières pour que ça fonctionne. Ah, il veut pas Ça va montrer. m'énerver. Ouais, avec des assis où le chien D'accord, va ouais, ça va. vraiment être sous lui, là, enfin, c'est vraiment droit en fait. Bien Mm. assis, il est droit. Même pareil, assis, en fait, les postérieurs vont être alignés. Enfin, il va être, on va pas avoir des pets qui partent sur les côtés. Non. Regarde si j'ai des trucs autour. Mais... Des photos. Non, moi, j'ai Ouais, rien. j'ai fait ces dessins en 2 secondes. Non, mais c'est très bien. C'est parfait. Mais pareil, ouais, après, ça va être... En fait, aussi, il faut pas hésiter à équilibrer pour les tricks en mouvement, les choses comme ça. Enfin, après, il y a des choses où je vais prendre un trick un peu plus spectaculaire. On va prendre par exemple le salto, le flip, le fait Ils de prennent le chien appui sur la rebondit sur personne. nous. Ouais, voilà, il saute sur nous et il rebondit. Ça va être de voir si le chien arrive à poser ses 4 pattes sur nous à un moment ou à un autre, c'est-à-dire qu'il peut prendre appui et que du coup il va pas glisser, déraper, etc. Avoir un chien qui fait un mouvement où il fait une rotation et pas qu'il se retrouve à partir puis repartir dans l'autre sens, enfin que ça fasse pas un sorte de zigzag bizarre. Là, physiquement, c'est pas foufou pour le chien. La réception aussi, un chien qui se réceptionne bien comme il faut, assez légèrement. Enfin, relatif, mais ça dépend de la morphologie du chien, mais quand même, quelle que soit la morphologie, il doit être capable de se réceptionner assez légèrement quand même pour être sûr que ce soit bien. Et après, ça va être aussi l'environnement que vous mettez en place qui va être hyper important. Ouais, ça m'y fait penser du coup, mais d'avoir pour des tricks un peu comme ça, et tous les tricks en général, mais encore plus les tricks où il y a des sauts, d'avoir un sol qui soit antidérapant, qui soit amortissant aussi. Pas un sol, pas même un parquet ou un faux parquet qui antidérapant naturellement, c'est pas suffisant pour avoir quelque chose où il y a un amorti lors de la réception du chien. Donc, dans l'herbe, c'est très bien, il n'y a pas de souci, mais aussi à l'intérieur, ça va être des dalles en mousse, voilà, des tapis, des choses comme ça, pour vraiment qu'il y ait le côté réception sans choc pour le chien, sans glissade, etc. Voilà. Et après, faut pas hésiter à regarder aussi. C'est dur de toujours savoir si le chien est physiquement tout à fait bien. Il y a des fois où il y a des tricks qui sont un peu plus durs à faire de manière à ce que morphologiquement ce soit parfait et que ça ait un intérêt en tout cas de point de vue renforcement musculaire, etc. Et c'est ok. Enfin, l'idée c'est comme pour tout, c'est de pas aller répéter 15-20 fois d'affilée, tous les jours de la semaine. Voilà, si c'est assez ponctuel, qu'il y a de l'échauffement, qu'il y a de la récupération, à côté de ça, le chien, il est travaillé musculairement et que du coup, il est capable d'absorber les moments où peut-être ce sera un petit peu moins, le mouvement sera peut-être un petit peu moins adapté parce qu'il sera prêt physiquement à les encaisser, quoi. Mais après, c'est pareil, c'est quand on commence à monter un petit peu en niveau dans certains tricks, et cetera, et qu'on en demande un petit peu plus aussi, un peu plus, que les tricks se complexifient et que du coup, on vient chercher des mouvements qui sont un peu plus challengeants pour l'animal, quoi. Oui, puis après, il y a le nombre de répétitions aussi qu'on va jauger en fonction de l'animal. Enfin, on va pas non plus faire 30 répétitions sur ce genre C'est ça. d'exercice. Je prends l'exemple parce que j'avais ça en tête, le revers, donc qui est le tourner autour de l'humain, mais en reculant. Donc, graviter autour de l'humain en reculant. Ça, c'est un trick majoritairement, le chien va quand même, vu qu'il il est proche de nous, que nous, on est au-dessus, etc., il va nous regarder. Donc, il va forcément avoir le dos un petit peu moins bien qu'un vrai reculé droit face à nous. Mais voilà, c'est ponctuel. Et puis, c'est moins. Là, en général, on le fait durer un petit peu moins longtemps. Et voilà, on le répète pas 15 fois, quoi. Ah oui, ton reverse orbit, du coup, Ah oui, on l'a oui, ça retrouvé. peut être l'orbite, mais dans l'autre sens. Mais ouais, en tout cas, c'est important puis de regarder aussi et de filmer pour voir qu'est-ce qu'il fait de ses pattes, le chien.
Oui, c'est ça. Puis je pense en fonction de la morphologie aussi, il y a des tours, on va peut-être pas forcément les mettre à certains chiens. Enfin, soit on va attendre un peu, pareil, les sauts, les dos longs, les choses comme ça. Enfin, on va quand même éviter. On peut en faire quelques-uns, mais pareil, je suis un animal qui a fini sa croissance. Et là encore, ça va dépendre des races. Enfin, les races géantes, on va attendre des fois presque 2 ans avant de pouvoir vraiment pouvoir faire des choses qui vont être un peu plus intenses que les petits chiens. Leur croissance va s'arrêter un peu plus tôt, donc tout en faisant attention, en n'étant pas trop demandant, mais on va pouvoir attaquer certains tricks un peu plus rapidement que des grands chiens, quoi. Ouais, Tout peut former les articulations, n'a pas été fini. Et c'est là où on risque après des dysplasies, des soucis par la suite, des problèmes d'arthrose. Enfin, euh, truc que j'avais ouais. envie de dire et j'ai oublié. Ah! Il y a une mouche qui est passée, il n'y a plus rien. Ça a quitté ton corps. C'est ça. Donc, Mais ouais. j'ai le Oui, c'est corps comme qui pour tout, râle. c'est ouais, c'est dans la mesure, à faire dans la mesure. Comme quand on avait parlé de l'agility et des choses comme enfin de toute activité, c'est une question de mesure et de réflexion derrière ce qu'on met en place. Ouais, à savoir qu'après, tous les tricks vont pas forcément être très demandeurs en Non. activité musculaire. Enfin, vous pouvez avoir des trucs tout à fait adaptés à des chiens vieillissants, à des chiens douloureux, et ça permet des fois un petit peu de pouvoir faire des activités avec eux, sans que ce soit un sport canin, un truc très demandant, et ça peut très bien être mis en place et adapté Ouais, pour eux aussi, quoi. moi je prends j'ai un exemple, quand un de mes chiens était en convalescence et pouvait pas justement faire de trucs comme ça, on trouve toujours des tricks, enfin, c'était moi tout bête, je lui ai appris à venir, appuyer sa truffe contre mon doigt et du coup, ça faisait un sourire. Enfin, ça faisait voilà, et c'est des trucs tout bêtes, Mm. qui n'ont, pour le coup aucun enfin, on dirait comme ça, aucun intérêt de prime abord, mais qui ont carrément permis de se dépenser, d'une autre manière pendant sa, mmh, sa convalescence. Et c'est ouais, c'est ça qui est chouette aussi, c'est que dans enfin, les tricks en général, il y en a tellement, il y en a pour enfin voilà, pour tous les chiens et en général quand on sait comment l'emmener de la bonne enfin quand c'est bien emmené, les chiens adorent ce moment-là, et enfin ils le savourent quoi. Mm. Ils sont là, ils sont: «Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu vas me proposer?» Est-ce qu'on fait voilà et ils sont tout à fait capables du coup enfin voilà, de profiter du moment et même convalescent, même, ouais, même quand tu me dis Mm. vieillissant et cetera, à tout moment de leur vie, ils vont être toujours, partants pour apprendre. Moi, mon chien là qui a 10 ans, il continue d'apprendre des tricks, enfin, c'est voilà, c'est surtout, bah, les chiens qui ont appris à apprendre, encore une Ouais. fois, il y a quand même des chemins dans leur tête qui se sont créés et c'est forcément beaucoup plus facile enfin, ça permet de vraiment entretenir et pour même tout ce qui est démence et cetera, ça a vraiment des bienfaits de les stimuler sur ce niveau-là et c'est pas justement, c'est pas quand ils vieillissent qu'il faut lâcher le truc. Au contraire, c'est le moment où il faut continuer de vraiment, vu que le corps, aura peut-être plus de mal des fois à suivre, au moins la tête, de garder la tête la plus fraîche, c'est hyper important. Ouais, puis surtout après quand vous avez trouvé, on en parlait dans une autre émission, mais le bon renforçateur aussi pour votre chien, celui qui le motive vraiment, avec des renforçateurs qui vont pas être très pas de plusieurs niveaux en fait, des niveaux un petit peu plus bas quand c'est des tricks qu'il connaît bien et puis vous n'avez pas forcément besoin de renforcer énormément parce que bah, des fois il y a un renforçateur interne au chien aussi qu'il aime bien et que tu passes des bons moments parce que tu as amené ça un petit peu comme un jeu. Enfin, moi, je sais qu'il y a des tricks où j'ai même plus besoin de renforcer. Enfin, même quand je fais un cœur comme ça, j'ai le chien qui fonce à travers la pièce et qui vient mettre sa truffe dedans. Enfin, c'est juste des petits tricks comme ça mignons qu'on peut mettre en place. Et au final, des fois, il y a même le check. Je fais hop, je check et l'autre. Et comme ça, il fait clac. Et puis après, il fait l'autre patte. Mais ils C'est sont ça. juste tellement contents de le faire que après, il n'y a plus besoin de renforçateur. Et puis, pour les tricks qui demandent un peu plus, qui sont un peu plus intenses, où là, on peut faire des renforçateurs de meilleure. Je vais plus, je trouve Plus plus haute mes mots. valeur, ouais. De meilleure valeur, ouais. J'avais compris l'idée. Je prends Ouais. la suite de ton idée. Et tu veux ça avec ton nouveau truc qui a pas du tout été habitué aux tricks, il capte pas ou beaucoup moins vite que mon chien actuel. Mais ouais, puis après, bah, je trouve en fonction des chiens, en fonction de leur race, même sans forcément par habitude, il y a peut-être des trucs qui les motivent moins. Enfin, moi, je vois ça avec ma roumaine où pareil, elle a pas passé ses premiers mois
enfin, vraiment avoir une interaction de qualité avec l'humain, où des fois il y a des tricks c'est un peu plus compliqué. Enfin, elle a pas, comme tu dis, un peu été habituée à ça, elle a pas appris au début à apprendre tout simplement avec l'humain. Mais c'est aussi parce qu'au final, je me suis rendu compte qu'il y a des, enfin, il y a des tricks qu'elle adore. En fait, c'est quand il faut sauter, donner ses pattes, se jeter un peu partout. Là, c'est le truc qui l'a fait kiffer. Et les trucs comme Boy qui vont être roulés, les choses comme ça, tourner sur lui-même, enfin des tricks sont entre guillemets plus fins. Bon, elle va faire une ou deux fois et ça va la gonfler. Et Oui, c'est ça dépend. aussi comme ça qu'on voit un petit peu, bah, des fois, les motivations un peu de son chien en testant un petit peu. Enfin, on peut tester différentes choses et puis voir si à un moment il y a un truc qui fait une petite étincelle qui arrive un peu dans l'œil et puis tu fais ah, il y a peut-être quelque chose à faire là de ce côté-là. C'est ça, puis comme tu dis, il y a des tricks qui sont moins motivants, mais qui enfin, par exemple, tu dis, ouais, au bout de 2 tours, ça après ça la saoule. C'est important d'avoir ça en tête pour ces chiens, pour se dire: «Bon, bah, OK, du coup, c'est un chien qui peut vite se lasser, Mm, donc dans mes entraînements, va falloir que je sois assez inventive pour pas lasser et qu'une fois que c'est acquis, de pas m'amuser à vouloir le faire, 10 fois de suite pour le ouais, perfectionner, mais de plutôt, le ponctuer dans mon entraînement, de temps en temps de le demander, entre des d'autres tricks qui sont appréciés pour, voilà, parce que la récompense alimentaire, ça a pas une motivation suffisante pour, faire le comportement. Là, s'il y a en plus des mouvements qui sont de base «plus renforçants» entre guillemets, on peut les utiliser pour, voilà, pour, voilà, le principe de Prémac en ouais. effet, pour donner enfin pour, bah, qu'il soit plus susceptible de justement faire le comportement, un peu plus demandant pour lui quoi, on va dire. Ouais, c'est ça, redonner un petit peu de l'énergie de temps en temps. Mmh. Mais Ouais, c'est ça. c'est carrément ça, des séances plus courtes quand c'est vraiment des tours un peu plus compliqués. Puis, de toute façon, après, le principal, enfin, je pense pas qu'il y en ait de nous qui soient des. Enfin, je parle du en général des pros qui veulent faire leur profession dans les tricks canins, mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas forcément d'attente particulière à avoir du côté de nos chiens. Donc après, s'il y a des choses qui les font un peu moins kiffer, est-ce que des fois ça vaut le coup d'insister pour certaines choses? Ça dépend vraiment de chacun et bah, de l'animal, quoi. Oui. Oui, il y a aucune obligation derrière. Même d'ailleurs si en faisant, bah, bah, moi je prends l'exemple en compétition, hein. Bah, l'avantage de ce genre de discipline, enfin caché derrière le tricks du coup qui est le dog Mm, dancing, c'est que, on est assez libre de choisir ce qu'on veut en faire derrière, mm. et du coup, bah, on n'est pas obligé d'avoir, une palette précise de tricks pour, pouvoir faire du dog dancing par exemple et si notre chien il aime pas un trick, c'est bah, c'est pas grave, on peut, tout à fait, le squeezer et faire autre chose quoi. Ah, ça c'est top. Puis ouais, la dimension créative après derrière et artistique, C'est là dans ça. juste la performance. Pour l'humain, ça a fait travailler aussi Ah oui. le cerveau. Il y a pas Et que le chien puis qui bosse Et et puis bah, ouais, bon je par vois à elle, hop, non, parce que je revois sur la dernière phrase, elle a testé différents tricks. Après, ce que tu peux aussi voir, c'est des fois rien que des comportements que ton chien peut avoir dans la vie de tous les jours, des façons de se comporter, des façons de jouer avec ses pattes, d'évoluer en fait dans son environnement. Il y a peut-être des choses où tu vas dire, ah, il agit beaucoup comme ça, ou il interagit beaucoup avec cet objet, cet endroit, cette plateforme. Enfin, et peut-être des fois ça peut te donner un petit peu la puce à l'oreille de dire il y a peut-être quelque chose à faire dans cette posture ou avec, je sais pas, les pattes avant, les pattes arrière, la tête, enfin, ça ouais. peut être plein de parties du corps, mais qui Ouais, peuvent t'aider peut-être à trouver. j'ai l'exemple d'un de mes chiens, la Tiki qui se couche beaucoup, les pattes croisées, naturellement. Ah bah, quand je lui ai appris à croiser les pattes, j'ai mis du temps Princesse. pourtant. Ah bah, c'est genre, c'est le meilleur trick du monde, hein. C'est genre, Mm. c'est plus un juste, le je croise et ça, c'est genre c'est, ninja le chien, Dans c'est genre l'excès. en imaginant, pour ceux qui connaissent le phénomène, la tête qui va avec. Mais c'est, ouais, c'est vraiment le truc, trop fun, et qu'il a très vite, compris et a appris du Mm, coup. Mais ouais, des trucs comme ça que le chien aime, mm. plutôt faire en effet naturellement, c'est tout. Vraiment. Enfin, vous allez forcément, y trouver son intérêt. Après vous pouvez lui créer des nouvelles passions aussi. Mm. J'avais un chien qui enfin je prends un exemple aussi, qui, rapportait, sous signal, enfin le comportement de tenir un objet en gueule, de faire des choses avec aussi, d'enchaîner, c'était un comportement qu'il appréciait enfin qu'il comprenait pas
et qui était compliqué pour lui. Et j'ai essayé de persévérer sans persévérer en me disant, à la fois ça peut être drôle et à la fois, je pense que c'est plus dans l'incompréhension qu'autre chose. Et c'est aussi, là aussi le côté proprioception, c'est de pouvoir faire plusieurs choses en même temps. C'est pas facile pour un chien de Mmh. prendre en gueule, plus faire Ouais, ouais. de cap plusieurs parties de cerveau et c'est compliqué. Bah, aujourd'hui, j'ai clairement le chien le plus heureux de prendre des objets, de rester avec dans la gueule, des trucs qu'il aurait jamais fait avec, de me ramener tout et rien, Mmh. de voilà, c'est devenu un truc trop fun il s'est découvert une capacité trop fun à pouvoir, prendre des objets et faire des trucs, avec, tout en le gardant en gueule, quoi. Donc il y a aussi des fois des choses, où ça peut valoir le coup. Alors, c'est de persévérer un petit peu, en tout cas d'essayer parce que des fois, ça va même pas être forcément que le chien n'aime pas, c'est que notre manière de l'emmener aussi n'est pas claire. Ouais. Ça va aussi beaucoup jouer et c'est là où je voulais, rebondir Le un peu sur le timing côté, aussi. c'est ça, ça va être le côté, les mécaniques et les méthodes d'entraînement, les plans d'entraînement qu'on va imaginer, donc les étapes qu'on imagine, les étapes qu'on veut mettre en place et comment on les décompose pour faire comprendre au chien vers quoi on veut aller. Heu, quelles sont les premières étapes? Qu'est-ce que déjà, qu'est-ce que mon chien connaît déjà? Avant de par exemple, je vais prendre un truc bête, donner la patte en étant assis. OK, mais est-ce que mon chien, il sait bien s'asseoir? Est-ce qu'il sait bien tenir assis? Est-ce qu'il le tient suffisamment longtemps? Est-ce que, il se tient bien comme on disait, assis bien en vache? Est-ce que, voilà, quelles sont un peu ces compétences initiales qui vont m'amener au tricks final? Pareil pour le lobo, est-ce qu'il sait bien justement s'asseoir, en assis, au carré? Le chien de ma sœur, ma sœur voulait lui apprendre le lobo, je fais: «Bah, là, vu comment il s'assied, déjà, il va falloir qu'il sache s'asseoir». Parce que qu'il se gaine justement, je Seiko tu Ah, on avait une question, ouais, de Saïko par rapport à ça, voilà, ouais, on va revenir dessus du coup, on n'a mais pas oublié. c'est ça. Mais avant ça, avoir un chien qui sait qui sait se tenir. Voilà, est-ce qu'il a cette compétence de base avant d'aller plus loin? OK, maintenant qu'il a cette compétence, acquise, hem, c'est quoi le prémisse de comportement que je veux avoir de lui? Est-ce que déjà, pour le beau, c'est déjà pouvoir donner une patte, déjà c'est déjà un début. Pouvoir se tenir en position le beau, avec un support, c'est un début aussi, ça va aider à gainer. Donc là, on revient un peu sur la question de Christelle, d'apprendre à se déjà de se gainer, pouvoir apprendre à se tenir et à tenir son dos, à venir utiliser ses abdos et cetera pour ce comportement, mais avec un support, voilà, ça est-ce que ça aide? Est-ce que le chien alors pour les comportements, on va utiliser le leurre. Est-ce que mon chien est capable de suivre un leurre ou une cible? De quelle manière il suit son leurre ou la cible? Est-ce que c'est de manière calme ou est-ce que c'est de manière complètement excitée? Si c'est de manière excitée, bon, je vais peut-être lui apprendre déjà à suivre un leurre en étant plutôt posé et pas en montant dans les tours et en frustrant parce que pour certains chiens, ça peut être frustrant de suivre la nourriture, et sans comprendre, ce qui se passe vraiment bien derrière au final. Hem Du coup, ouais, ça demande en fait de tout réfléchir et décomposer et des fois un truc tout simple, en fait, peut demander beaucoup plus d'étapes que ce qu'on pense. J'ai vu beaucoup de gens apprendre à leur chien à croiser les pattes avant en venant manipuler le chien et ça, Oui. pour moi, c'est une aberration. Le chien n'apprend rien, Mmh. c'est comme si, hem alors des fois, Oui, je sais pas si vous avez l'image, mais si on vous montre, si on vous prend les mains exactement, on peut des fois, venir prendre les mains des gens quand on mais en de voilà, c'est, j'ai l'exemple des fois dans certaines, disciplines comme le tir à l'arc pour savoir bien mmh, se positionner, des fois les gens, on va venir aider un petit peu la personne à se positionner. C'est voilà, c'est OK, mais là, on n'est même pas sur juste un bon positionnement, on est juste sur, faire le geste et truc, si le chien n'apprend pas à bien faire le geste, ne fait pas le geste de manière conscientisée par lui-même, ça va être voilà, ça enlève une grosse partie intéressante de l'apprentissage. Ça veut pas dire qu'il sera pas capable de l'apprendre, mais je trouve que ça enlève une grosse partie intéressante de l'apprentissage et ça peut ralentir aussi potentiellement l'apprentissage, parce que le chien, il a pas conscience vraiment du mouvement qu'il doit faire vu qu'il se laisse, prendre la patte, voilà. alors ça peut ne pas être agréable aussi pour lui de faire ce mouvement en plus, quoi. Oui, c'est ça. Mmh. De pouvoir passer par par d'autres méthodes, ça permet de s'assurer que voilà, il est en capacité vraiment de le faire, et d'aller vers des étapes progressives. Oui, puis aussi nous, ça permet aussi de travailler notre timing quand on fait la récompense, enfin ou soit pour ceux qui sont
qui sont adeptes du clicker training, le timing de clic et de récompense, du mouvement du chien va aussi être très important dans l'apprentissage et savoir récompenser et marquer tes souhaits. Le mouvement au bon moment, c'est ça aussi qui va jouer dans les capacités d'apprentissage du chien. Il va plus rapidement comprendre ce qu'on attend de lui et ce qu'il a bien réalisé et on va pouvoir aussi gagner du temps là-dessus, d'avoir un mauvais timing fait qu'on peut récompenser un moment qui n'est pas approprié ou qui est Mmh. passé. Et là, le chien, on va amener de l'incompréhension et il va falloir des fois retourner aux étapes précédentes pour reprendre un petit peu depuis le début et Mmh. réassurer les bases. Mmh. Et Et pour aussi comme je disais dans Daz, que les heures de la journée peuvent aussi être importantes en fait dans les apprentissages. Enfin, il y a des chiens qui vont être très motivés le matin, enfin ça peut des autres vont être plus motivés le soir, ils vont avoir du mal, ils vont pas se lever avant midi de toute façon, donc c'est vrai que ça va beaucoup jouer là-dedans, s'il y a eu des sorties avant ou pas, le et repas. le repas, la météo, enfin l'heure possible, enfin il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte, Ouais. Il y a des chiens qui, distraction. ouais, faut pas penser qu'une fois que le son chien a goûté son repas, on ne doit plus rien faire pendant, parce que ça on des fois on peut lire et l'entendre, mais enfin ce qu'on peut, enfin ce qui est important de faire, c'est pas de mettre le chien en activité haute, quand il vient de manger. Par contre, apprendre des tricks, c'est pas des tricks, trop speed, hem, je trouve que pour certains chiens, c'est même enfin plus adapté de le faire par exemple après un repas, pour certains chiens. Parce sont rassasiés, Bien sûr. ils ont le sentiment de satiété qui est OK, et du coup, il y a des chiens, ils vont perdre leur cerveau juste parce que, bah, c'est associé quand même à de la bouffe et qu'ils ont faim, et que potentiellement, bah, avant le repas, ce serait pire que mieux parce qu'il y a plus, du coup, là, on aura plus du ça sera le ventre qui va parler plus que ce qui se passe là-haut. Donc moi, je l'ai observé même sur mes chiens, quand je veux le faire le soir, je sais que je le fais, enfin, je choisis de le faire plutôt après le repas. Parce qu'ils seront, plus disponibles. Parce qu'il y a tous leurs besoins auront été répondus pour le coup, dont l'alimentaire, et du coup, je peux avoir des chiens qui sont capables de se concentrer et de ne pas être trop, voilà, trop sur la friandise. C'est du bonus quoi, du bonus supplémentaire, enfin, c'est de la nourriture en bonus. Ouais. Ouais, comme Seiko, il y en a qui sont tout le temps motivés et là, à faire attention à ce qu'il y ait pas un chien beaucoup trop motivé et qui monte dans les tours et Mmh, proposer aussi des des séances calmes. c'est ça. Là aussi pareil, dès que tu prends ces tricks, c'est parti et je sais que ça commence à dépasser la barre quand il commence à te me proposer tout son répertoire là. Je sais que bon, on va peut-être faire une petite pause. Oui, c'est qu'en général que, Il aurait ouais, fallu la faire avant, mais ouais, c'est ça, et c'est souvent qu'il y a trop d'excitation, ça, les chiens qui proposent tout ce qu'ils savent faire, c'est que soit il y a de l'incompréhension et du coup, enfin, du coup, c'est souvent en lien quand Mmh. même avec la frustration et l'excitation, et du coup, je fais tout ce que je sais faire et peut-être qu'il y a un truc qui va marcher. Oui, des tricks plus calmes aussi, ouais, ça peut être, super intéressant aussi à mettre en place, puis, pouvoir les mettre aussi dans d'autres environnements. Enfin, si on parle en extérieur, les chiens actifs comme ça et les tricks calmes, ça peut, être très utile aussi. Et ouais, à elle, comme je voyais comment apprendre ça par rapport aux croisés de pattes. Moi, je sais que perso, je serais partie sur de la capture. Alors, je sais pas toi comment t'as fait, Sophie, mais Moi, j'utilise capturer les moments. le Target? target. Ah ouais, tu J'utilise touches le avec la target. patte la cible et tu la Ouais, parce que je l'envoies de le l'autre trouve côté. très intéressant pour, vraiment pour le coup proprioception et tout ça, justement, je le trouve très intéressant de le découper comme ça, et alors d'un chien à l'autre, ça va être plus ou moins, enfin, ouais, je pense hypnose avec ses grandes pattes, ça le ferait, mais pour des chiens qui ont des plus courtes pattes, ça peut être plus compliqué, Moi, le mais quand les corgi, j'essaye pas. voilà, je pense, sans viser personne, le corgi, c'est compliqué. Que quand c'est trop carré devant et en plus, voilà, Mmh. un peu trop compliqué. Hem, moi, j'utilise, ouais, le fait de déjà, cibler avec, alors j'utilise pas ma main, mais parce que justement avoir un chien qui conscientise vraiment le mouvement sans que j'ai besoin de toujours avoir ma main de présente. J'utilise, ouais, ça peut être un pot de co un comment? Un bouchon de pot de confiture, Ah oui. un dessous de verre ou des choses comme ça, et j'apprends au chien à venir, déjà, alors il y a des chiens, ça va demander de le faire, justement comme on était dans ce que sait faire mon chien. Mon chien, il sait donner la patte. OK. Donc du coup, ça, je sais que c'est sa compétence de base initiale, il sait, être assis, donner la patte.
Bon, maintenant, il va falloir qu'il sache la faire en étant couché parce que le tricks in fine, c'est un peu en fait un chien qui va quand même lever sa patte, la déplacer pour aller la poser à un autre endroit. Donc on a un chien qui est capable de mobiliser sa patte euh, sur demande. Et du coup, bah, au début, on va peut-être introduire la target sur un comportement connu qui est le donne la patte en étant assis. Et après, bah, l'air de rien, on demande au chien de se coucher et puis on refait la même avec la même target. Le chien, il sait que sur cette target, s'il pose la patte, ça donne du bonbon. Et petit à petit, en fait, on vient décaler cette cible de plus en plus sur le côté. C'est pour ça qu'au début, on essaye de cibler vraiment toujours la même patte pour que le chien, il sache que, ok, c'est sur cette cible-là, c'est cette patte-là, et qui va voilà, que je suis et que j'emmène progressivement sur le côté. Et ouais, c'est que tu peux carrément recycler plein d'objets du quotidien. C'est La clair. limite, c'est ton imagination, hein, de toute façon. Ah non, mais c'est clair. Et Et recyclage ou acheter des trucs inutiles aussi. ouais. Enfin, des trucs inutiles, des trucs qui te serviront que pour tes chiens. Ça, c'est encore un autre problème. On fait plus de recyclage, malheureusement. Et ouais, ouais, recycler aussi des apprentissages proches, ouais, pour complexifier l'affaire, pour faire des enchaînements. Enfin, tu peux perdu un truc et si je bouge, ma roue, j'ai le corgi qui râle. Le corgi râle déjà. Et ouais, enfin, je sais pas du coup si c'était clair à elle, si jamais t'as Bah, des questions. après, il y a sur Danse avec ton chien, il y a ce trick, on l'avait fait. Ouais, le half flip aussi, enfin, on en parlait tout à l'heure. Ouais, 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 il y en a, je sais plus lesquels, mais il y en a Mm, quand même pas mal. ouais. Et ouais, il y avait Gibus aussi qui disait pour donner les instructions du tricks une fois acquis, vous privilégiez la voix ou le geste ou les deux. Enfin, moi, ça Moi, dépend vraiment. Moi, je fais les deux, mais des fois, je sais que ça peut être un peu challengeant de voir si tu peux réussir qu'avec la voix, qu'avec le geste. Ouais, ça mm, peut être bien aussi d'avoir plusieurs possibilités pour les réaliser, parce que bah, en fonction de la situation où t'as pas tes mains qui sont mm, dispo, ou je sais pas, si tu veux lever ta jambe en l'air pour faire quelque chose, enfin bref, on peut avoir les gestes qu'on veut après. c'est ça. Mais Moi, ça dépend des tricks, en mm, fait, et de comment, bah, moi, c'est toujours, après, j'ai toujours l'image enfin, si je l'intègre dans une choré, comment je pourrais l'intégrer? Et est-ce que je veux que ce soit quelque chose qui soit discret ou quelque chose qui s'intègre avec des mouvements de moi? Par exemple, mm, enfin, des mouvements de moi, enfin, de mes mouvements, c'est pas très français sinon. Hem, moi. Par exemple, enfin, en aubérythmie, on est quand même, on n'est pas statique comme ça, à enchaîner les tours et à la voix, enfin, voilà, donc il y a quand même un truc hem, de déplacements et de mouvements qui sont un petit peu coordonnés. Il y a voilà, donc des déplacements comme le slalom ou des choses comme ça. Je sais que c'est à la fois majestuel, mais majestuel qui est pas non plus du leurre bête et méchant. C'est une gestuelle qui est devenue plus discrète et justement qui s'intègre bien après des enchaînements en Corée. Mais aussi dans certains contextes, par contre, je serais content d'avoir un chien. Si je mime par exemple quelqu'un qui pleure ou quoi, d'avoir un chien qui est capable de faire enfin de pouvoir faire des tricks sans que j'ai besoin de lui faire des gestes en plus, où ça ferait sortir du personnage, entre Ouais. guillemets, de la personne qui fait semblant de pleurer. Si en plus elle est en train de faire ça et tout, c'est pas très crédible et du coup, ça sort un petit peu de la Corée. Mais du coup, en fait, ça dépend vraiment parce que, alors ça, c'est ma déformation aussi par rapport à ça, mais quand je vois un tricks, je sais comment je peux l'imaginer Mm. dans quel contexte dans une Corée je pourrais l'imaginer. Mais Ah après, ouais, et puis ça n'empêche que enfin, il y a pas un mieux que l'autre. Ça, c'est vraiment indépendant de ce que vous voulez en faire derrière. ouais. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir les deux signaux, quoi, la voix Mmh. et le corporel, quoi. C'est ça, si Bah, le je sais que chien est capable de j'apprends retrouver. avec les deux aussi, et puis après, ouais, j'adapte en fonction de la situation. C'est ça. Et jusqu'à quasiment 1 an, mon chien ne pouvait suivre que les signaux gestuels, il n'arrivait pas à processer ma voix. Alors on a mis des gestes surtout, maintenant il suit les deux. Ouais, c'est ça, il y a des fois, le fait que tu aies le mouvement aussi, ça peut capter plus facilement leur attention. Mmh, Il y a un côté que le chien, c'est un prédateur aussi, il a tendance aussi à suivre tout ce qui est mouvement, c'est vrai que ça l'attire des fois un peu plus que le statique, donc ouais, c'est puis ça ça. dépend de l'environnement, s'il y a du bruit autour, enfin si pas le voisin il va passer la tondeuse, enfin il y a plein de choses qui peuvent aussi brouiller un petit peu les entraînements après derrière, quoi, qu'on contrôle ou pas, mais Mmh. Puis il y a le ça va contexte. rajouter la distraction. Il y a le contexte qui va aussi beaucoup jouer, enfin,
Au-delà des signaux gestuels et tout ça, un peu comme on l'aurait en dog dancing, en medical training ou en soins coop, il y a des signaux environnementaux qui vont donner des indications au chien. Mm. Par exemple, pour le passe entre les jambes, votre positionnement différent, quand même en général, c'est la jambe qui s'avance. Alors ça devient une forme de signal gestuel, mais voilà, enfin, bon, si je prends plutôt un exemple d'un signal environnemental, c'est plus il y a un cône qui est présent, vous demandez à votre animal de faire le tour. Voilà, il va chercher, enfin, il le sait aussi parce que c'est induit par la présence de cet objet. Il sait qu'à tout moment, s'il entend ce signal-là, il y a un truc, enfin, il se passe un truc avec ça. Euh, je trouve que le contexte, parce que par exemple, je vais prendre l'exemple, moi la passerelle, je dis passe pour la Mm. passerelle à mes chiens et je dis aussi passe pour passer entre mes jambes. Mm. Je Et sais le très bien, contexte, dans le contexte d'agility, je risque à aucun moment d'avoir un chien qui me passe entre les jambes à ce moment-là. Enfin, passe, il voit la passerelle, élimination. voilà. Non, sinon, ce sera un petit peu bizarre. Mais du coup, il y a vraiment un truc aussi d'environnement qui va venir jouer, quoi. Ouais, notre impulsion, pas mal de choses. Enfin, moi, pareil, pour le passer entre les jambes, enfin, rien qu'avec le pont, je sais que j'ai une façon de. Enfin, une énergie à ce moment-là qui fait qu'il va savoir qu'il va falloir foncer vers moi à ce moment-là, quoi. Et ouais, ça va être dans l'énergie et puis la gestuelle qu'on a pu mettre en place. C'est ça. Il y a plein de choses Enfin, ils sont pas bêtes, nos petits chiens, quoi. Oui, non, non, parce que sinon, ouais, passer entre les jambes, dès qu'on fait un pas, sinon le chien, il va se dire, ah bah c'est bon, elle a avancé le pied, et puis on va se retrouver toujours avec un chien entre les jambes. C'est un peu embêtant. Oh, ça, même les jambes pas écartées, on peut se retrouver avec un chien entre les jambes tout le temps. Ouais, Je surtout peux les avoir pas tiens mal de sur témoignages, voilà, sur les pieds. je peux avoir pas mal de témoignages, de la part de certaines personnes à cause d'une certaine renarde. Je me demande c'est laquelle. On se demande. Il y a qu'une femelle dans ma meute. Du coup, c'est Ouais. facile à mais ouais, non, c'est rigolo de les voir, mais de les voir justement utiliser aussi des trucs. Enfin, moi, je sais que Navi, ça lui a clairement permis, enfin, aujourd'hui, en médiation animale, par exemple, elle adore faire des tricks avec, enfin, c'est vraiment un moyen pour elle un moyen social, enfin, un moyen vraiment pour se Ouais. mettre en relation et c'est là où c'est génial, c'est la magie des petites apprentis. Oui, on parle de toi. Tu viens nous voir, du coup? J'ai entendu mon nom. Ah, puis on voit aussi quand c'est bien assimilé, quand le chien est capable de reproduire aussi le trick, quand c'est pas avec nous, par exemple. Rien que le Oui. fait, des fois, le pouvoir le mettre avec une autre personne, qu'avec la personne puisse demander avec la même gestuelle, la même intonation, mais qui sera toujours un petit peu différente parce qu'on n'est pas forcément les mêmes personnes. On va pas avoir tout à fait la même gestuelle. Là, on peut voir que le chien commence à généraliser et puis il a compris ce qu'il faisait et compris ce qu'on lui demandait. Vous entendez pas, les chiens en dessous, ils sont. Ça C'est fait discret, 5 on n'entend minutes. pas. Du coup, la Romaine en face, elle gueule, elle fait. Ils sont en train de se faire une conversation, les deux, c'est terrible. Ça va, là, ton micro filtre bien. Ouais, ouais, j'ai mis un truc exprès au cas où parce que c'est un peu des râleurs. Là, vous l'entendez pas, mais il râle de plus en plus fort parce que je m'occupe pas de lui. Sacré chien. Et quand on demande à mon chien de se mettre au pied, il vient à mon pied. Ah oui, je crois que j'ai la même aussi. Mon chien sait marcher plus ou moins au pied, mais à mon pied, pareil. Mais si c'est mon conjoint qui le tient, il vient à mon pied. En effet, là, il y a un petit travail de généralisation, on va dire. Mais Non, mais c'est le charisme. On n'y peut rien, c'est comme ça. c'est ça, on n'y peut rien. Mais ouais, non, c'est après, enfin, en exemple de tricks qui peuvent être possibles, je sais pas si tu en as donné, mais qu'est-ce que tu fais? De quel genre D'idées de tricks, à apprendre qui sont faciles. Bah, à Heu, moi, dans les faciles, ce que j'ai rapidement mis en place, c'est tous les trucs qui vont être un peu, soit qui peut aider aussi pour vérifier les dents, les choses comme ça, c'est d'apprendre à mettre le museau à coller contre ma main. Je fais juste comme ça, en fait, et j'ai appris, en fait, enfin, progressivement, en fait, en clicker, en shaping, à ce qu'ils viennent coller, et puis je cliquais dès que c'était en contact, et puis progressivement, j'ai juste à faire ça, et puis poup! le chien Et pose après, ça. à travailler la durée, qui reste plus ou moins longtemps, en fait, contre la main. Des choses, oui, bah, les classiques pans, ça c'est assez facile aussi à mettre en place. Ça, je Ouais, l'ai fait en capture.
Le coucher Pour le sur le coup. flanc. Ouais. Ouais. On Coucher peut sur le avoir, flanc, plan, les roules aussi, ouais, rouler sur lui-même. donner la patte, ce genre de choses, ça peut avoir en plus, ça peut être utile plus tard pour, tout ce qui va être essuyer les pattes et cetera. Enfin, il peut y avoir Mm. plein d'intérêts, derrière ça. Prendre un objet en gueule, c'est toujours sympa et enfin, je trouve que Et ça le permet lâcher aussi. mmh, C'est un bon truc aussi d'apprendre à lâcher au chien, mine de rien. c'est ça. Et Idem. c'est un peu leur sujet, mais il y a eu un chat, ça m'a déconcentré. Ah, c'est aussi faisable de faire des tricks avec des chats. Ah bah Ouais. complètement. Il y en a beaucoup qui, je crois que c'est de Russes de souvenirs, j'avais noté dans mon mémoire, j'ai oublié, qui font des shows, en fait, des spectacles carrément avec leurs chats, où ils font même des tricks assez compliqués, où ils vont passer sur des passerelles, ils vont grimper à des échelles, ils ont même appris à sauter dans un cerceau pour retenir sur une plateforme, mais le cerceau, petit à petit, en fait, avec des chats plus expérimentés, c'est carrément une feuille de papier. En fait, le chat va sauter à l'aveugle. Pareil, entre les jambes, il va pouvoir faire aussi des slaloms entre les jambes. Enfin, tu peux faire des roulés boulés. Enfin, tu peux Ah ouais, non, ils apprendre à peuvent poser sa apprendre patte comme aussi. ouais, Si tu ouais. fais un mouchoir, c'est avec une croquette, puis petit à petit, il va toucher le mouchoir, puis après, pour enlever le mouchoir, juste avoir ta main. Enfin, tu peux leur apprendre Ouais, à faire non. des checks. Enfin, Non, ils peuvent apprendre à faire le poirier, enfin, il y a Mm. plein de comportements qui peuvent être, appris, alors, peut-être pas aussi précisément et voilà, mais il y a plein de choses qui peuvent quand même être appris, sauter dans les bras, monter sur le Ouais. dos, enfin Puis là où je trouve ça vachement intéressant avec les chats, c'est que tu as plus de côté 3D qu'avec les chiens. Les chiens, c'est vrai qu'on est plus sur le sol, alors que les chats, enfin, on peut vraiment jouer avec les structures, enfin, jouer avec la hauteur. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut ah bah, travailler vu qui peuvent être super intéressantes. L'environnement peut avoir le énormément poirier, de choses avec. le poirier. En gros, les pattes avant au sol et les pattes arrière collées contre un support un petit peu incliné. Je sais pas si c'est clair dit comme ça. Ouais, ou sur un mur, enfin, que vous Ouais, ouais, en tout ouais. enfin, les chiens aussi, ils peuvent faire en reculer. Ouais. Ouais, 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 ils peuvent tout à fait le faire. Oui, je sais pas, il veut participer au live. Ah! Il veut Insupportable. montrer le poirier. Je demande à voir, hein, je suis un grand geek. C'est ça. Mais ouais, vraiment poirier en fait. Enfin, les chats sont d'une telle souplesse que ouais, tu peux faire énormément de choses. Mais je sais Ouais, enfin, plus les easy, ouais. noms. Faudrait que je retrouve. C'est juste 10 secondes, normalement, je pourrais retrouver le nom. Ça vous intéresse de regarder. Ah, j'en avais vu une, sur une formation, enfin des conférences, qui pareil, faisaient des spectacles avec ses chats, Mm. elle montrait justement des apprentissages en direct et enfin, clairement, enfin, c'est comme pour tout quand ils ont été habitués bah, ils ont appris à apprendre. J'aime bien cette phrase, mais c'est Mm. vraiment ça. Quand ils ont appris à Carrément. apprendre, ils sont vraiment plus en capacité, bah, de faire plein de trucs en fait. Ouais. On peut Bah là, par exemple, là, les chats, c'était en Ukraine, c'était la famille Savitsky qui faisait beaucoup. Ils étaient passés à American Got Talent. ah bah, ouais. Et en France, t'avais Katsina Spectacle Animalier aussi, qui faisait pas mal de choses avec les chats. D'accord, moi l'autre ce que j'ai c'est le States, mais je sais plus du tout son nom. Ah oui. Faudrait que Et, je regarde. et avec les chats, je trouve que c'est encore. Enfin, faut vraiment trouver le renforçateur. Enfin, c'est vraiment la motivation. Tu peux pas trop tricher avec les chats, hein. Non, 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 puis ça leur demande, ouais, enfin c'est beaucoup de chats, ils ont pas l'habitude, donc ça peut demander, d'amener beaucoup d'étapes. Ah, Ronflex le chat, si c'est le nom du chat, j'adore. Oh! J'adore. Comptabilité, je connaissais pas le terme. Bah, c'est ouais, c'est ça. Mm. Le ventre bah, après ça Mm. dépend des chats, hein, il y en a qui sont très gourmands, mais Oui, oui. Mais ouais, faut trouver. Et puis, je pense le timing en plus du clicker ou du renforçateur va être ultra important, enfin encore plus que pour les chiens, quoi. oui, faut pas les perdre. Mm. Faut pas les perdre, mais bon, ça c'est très intéressant à travailler. Moi, pour travailler avec mes chats, ils ont un côté, enfin, ils apprennent ouais, à vraiment être précis. C'est à la fois parfois plus nonchalant, mais quand ils s'y mettent, c'est aussi des fois plus speed. Donc en fait, ça demande de pouvoir jauger les de jouer sur un autre domaine d'énergie, on va dire. Mais Bah, c'est du coup, ça. ils nous apprennent aussi beaucoup dans notre timing pour les chiens, justement. Et puis, enfin, ne serait-ce que ça va être avec tous les animaux, en fait, le truc qui est super intéressant et qui peut apprendre énormément quand vous
travailler le clicker training, c'est de vous entraîner quand c'est possible avec plein d'espèces différentes en fait, que ce soit chevaux, chèvres, poules, chiens, chats. En fait, ils vont tous avoir, c'est ça, un timing différent, enfin une vitesse de renforçateur complètement différent. Et c'est vrai que ça nous permet de vraiment nous adapter à l'animal. Et ça peut être vraiment ultra intéressant et super formateur Carrément. si vous avez la possibilité et que c'est quelque chose qui vous intéresse. Surtout tout ce qui est méthode d'apprentissage et puis le clicker en général. Vraiment, c'est une super expérience. Et puis, ça Carrément. nous fait pas mal nous remettre en question. Après, là, quand tu vas prendre des poules. Il saura. Après, t'as peut-être moyen d'échanger contre des œufs, ça peut peut-être passer hein, Ouais, c'est sur un ça. balcon. Les petites poules. Bah, après, on dit que clairement, les poules, c'est le meilleur moyen d'apprendre à cliquer. Ouais. D'apprendre à être. Mais bon, faut avoir des poules. C'est ça. Ou de connaître un ami, enfin, à Oui, l'occasion oui, d'un week-end à la campagne, vous prenez Airbnb à plusieurs, vous faites une la session poule, clicker pool. C'est ça, c'est ça. Mais voilà, en tout cas, pour ce sujet. Le caf derrière. Tu avais quelque chose à rajouter? Comment? Non, pas spécialement. Après, ça dépend si vous avez encore une ou deux questions. Et puis. Avant qu'on vous quitte. Ah oui, ouais, la question de Seiko sur les abdos. Comment faire des abdos à son chien. On disait qu'on n'avait pas l'oublier, mais. Je disais, ouais, après, il faut y aller. Ouais, Pardon. pour le Lebo, moi, je sais que Navi, qui est une berger blanc suisse avec un dos assez long, justement, de lui apprendre. Enfin, déjà, j'ai attendu qu'elle ait l'âge, enfin, au moins 1 an. Et au début, j'avais commencé à lui apprendre juste à le faire, comme je disais, sur mes bras, à venir se tenir. Et là, j'aidais juste à venir ajouter de la durée dans une position, une bonne position avec du coup, un appui pour venir commencer vraiment à gainer, à la pousser à se porter progressivement toute seule. Et après, bon, pour le reste, tout ce qui va être exercice de renfort, etc., là, faut se rapprocher de pros qui sont spécialisés dans ça et qui Fitness, ont des canin. exercices. Ouais. Ouais, c'est ça, Ouais, dans non, le fitness. Ouais, je voudrais pas dire de bêtises, que c'est pas non plus ma C'est ça. spécialité. Après, ouais, ils vont utiliser pas mal de choses. Ils vont utiliser des éléments de prioception, enfin des successions de assis, couchés, mais en ayant vraiment une très très bonne position. Enfin des chiens qui vont un peu plus se tendre vers l'avant en fait, comme un chien tête en bas au yoga. Enfin des choses, c'est un peu comme des semblants de posture d'appel au jeu, choses comme ça, mais vraiment en restant gainé. Donc c'est vraiment des choses très particulières. Il faut vraiment que la posture soit, on va dire, presque parfaite pour que ça travaille correctement et que l'animal se blesse pas dans les répétitions. Puis en général, ils se basent sur ça va d'avoir un chien qui a un bilan en ostéopathie, d'une séance d'ostéopathie, des choses comme ça, pour avoir vraiment un chien qui est remis un petit peu à jour. Et savoir quelles sont aussi les faiblesses du chien physiquement et physiologiquement parlant. Moi j'ai une question. Est-ce que vous utilisez des marqueurs différents pour différents chiens? Parce que mon chien rapplique si j'utilise le clicker pour le nouveau chien. Non, moi, pas du tout, ouais. Moi j'utilise les mêmes. J'ai appris au chien qui a le côté intention aussi. Et que c'est celui qui est devant moi, avec qui j'interagis, ou qui est sur le tapis d'entraînement, qui est concerné, et que voilà, les autres sont dans l'attente, dans une attente active sur leur panier. C'est vraiment un apprentissage à part pour le coup. On n'est pas encore parfait là-dessus, mais ouais, c'est pareil quand je fais même quand je vois par exemple en session de soins coop, choses comme ça, je travaille qu'avec un seul chien et l'autre chien attend et du coup il est pas concerné par mon clic quoi. Après j'utilise les mêmes parce que des fois je vais récompenser aussi le fait que l'autre attende. Et dans ce cas-là, pareil, je vais me retourner que vers le chien qui attend et l'autre chien qui est au travail, je vais pas trop faire attention à ce moment-là quoi, mais. Ouais. Oui, c'est ça, ils apprennent que ça leur est pas destiné au fur et à mesure, mais c'est vrai que ça leur demande surtout sur non, justement, le premier chien qui a été chien unique, c'est toujours un petit peu compliqué de comprendre que: «Ah là, je partage Ouais. maintenant». Ah oui, moi il a beaucoup de mal à se dire qu'il faut toujours qu'il aime bien rappliquer quand l'autre travaille, alors que l'autre elle a rapidement appris qu'il fallait attendre, sur sa station et tout, ça a été rapidement mis en place, mais c'est vrai que comme tu dis, le premier, ça peut lui arriver des fois d'avoir des moments où il va quand même rappliquer un peu, faire: «Oh, je suis là!» me «Bien gratter le sûr, dos, c'est pas chose, mon tour!» et moi j'adore travailler!
Ouais, c'est ça. Ouais, Mmh. je trouve que le premier est plus enfin moi, je sais que c'est un peu pareil, Ouais. les 2 ont beaucoup moins de difficultés à attendre, que, bah, celui qui, bah, au début était le seul façon concerné, donc Mmh. c'est toujours un petit peu plus frustrant, au début. Mais Mais bon, c'est ça intéressant. oui, oui, carrément. Mais ouais, tu peux utiliser le même marqueur, Oui. Ouais, bah, de toute Bon, façon, bah, franchement oui, on va finir aussi là, je pense, parce que sinon c'est ça, on on va voulait pas pas le y faire, mais sinon on va finir, par y passer 3 heures. c'est ça, c'est ça. Mais en tout cas, ouais, si on a fini par le faire le sujet, donc c'est l'essentiel. Ouais, c'est bon, on peut Et cocher. puis c'était ouais, c'est ça. Puis On en bon, moi, reparlera plus jamais maintenant. c'est ça. Ouais, c'est un sujet qui est plutôt chouette et Non, qui est puis un peu ultra transversal varié. avec plein d'autres sujets qu'on a vus, Mmh, donc voilà. carrément. On vous a pas trop réembêté sur les bases de l'apprentissage du clicker, le renforcement positif, choses comme ça, je pense que Ouais, faut pas hésiter à aller heu, revoir, ceux qu'on avait fait sur le principe parce que c'est vrai que, bah, sinon on aurait repassé une demi heure, mmh, ça va le temps est compté. c'est ça, puis ouais, on peut passer moins de temps sur des choses un peu plus intéressantes, enfin plus un petit peu plus poussées, quoi. C'est ça. Merci beaucoup à vous surtout pour votre Ouais, participation, c'est ça, et vos questions. Enfin, c'était ultra intéressant, puis, vos retours d'expérience, c'est toujours super important. c'est ça. Puis, au plaisir. Alors la semaine prochaine, il y aura peut-être pas, mais on vous tient au courant. Ouais, faut que je vous dise parce que ouais, je suis en plein déménagement la semaine prochaine. Alors je sais pas si je vais faire live ou pas mercredi, ça va dépendre du tout côté On logistique. on vous tient au courant de comment quand est-ce qu'on Ouais, reprend, comme d'habitude et puis en vous disant le thème du prochain live. ouais, parce que ça va dépendre de la rapidité des techniciens Orange pour installer internet dans le nouveau logement. On Voilà, dira tout voilà. ça. En tout cas, au plaisir de vous retrouver au prochain live. Bah oui, merci beaucoup à vous, puis, on vous souhaite une Très bonne bonne soirée, soirée. ouais. Ouais, très bonne soirée, à bientôt. Salut tout le monde! Salut. Merci pour le bon déménagement.